مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك. بسم الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Mizan TV. Nous allons vous proposer, Inch'Allah, une série de chroniques simples autour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tenter d'en tirer des enseignements pour notre cheminement spirituel. Pour cette première chronique, je vous propose de nous plonger dans la période avant la révélation, c'est-à-dire le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préparé, éduqué par Allah Ta'ala pour pouvoir être ou pour pouvoir devenir le dépositaire du message d'Allah Ta'ala. Alors quand on plonge dans cette période-là, avant la révélation du Coran, période qui est très importante, qui souvent est négligée, alors qu'elle est déterminante. Pourquoi? Parce que cette période-là nous éclaire sur la révélation, sur la période de Mécois, sur la période médinoise, mais surtout sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu son éducation par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette période, avant la révélation, eh bien, nous donne pas mal de clés très très importantes pour notre éducation spirituelle. C'est-à-dire qu'on s'inspire de l'éducation divine qui a été apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la traduire dans notre propre existence ou dans notre propre cheminement spirituel. Sans entrer dans les détails, nous allons juste voir les grandes lignes de cette période, les grands moments ou les moments forts qui ont fait la richesse de cette période avant la révélation, parce que c'est une période d'initiation à la réception de la vérité, parce que la vérité appelle une forme d'initiation. Et donc durant toute cette étape-là, cette période-là qui dure 40 ans, donc, ce qui est important ici, c'est de noter le temps, les étapes, comment Allah Ta'ala a pris le temps, lui qui est au-dessus du temps, lui qui n'a pas besoin de temps, lui qui dit à une chose soit et elle est. Donc il a usé du temps par pédagogie pour nous transmettre des enseignements afin d'éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'éducation, il faut toujours l'inscrire dans le temps. Il faut procéder par étapes et construire son existence sur des bases, sur des fondements solides. La première des choses dans cette période avant la révélation qu'on peut retenir et qui est très importante pour bien comprendre l'aventure prophétique, ce sont les épreuves qu'il a vécues avant la révélation. Et la plus grande épreuve qu'il a vécue avant la révélation, c'est l'épreuve de la mort, parce qu'il a vu dès son plus jeune âge un certain nombre de membres de sa famille rendre l'âme, retourner auprès de leur Seigneur. Et l'enseignement qu'on tire de ces épreuves-là, donc Allah très tôt, il lui fait prendre conscience de la fragilité de la vie. La vie est très fragile, la vie passe, la vie est éphémère, la vie ne dure pas, et en témoigne la disparition de ses proches, que ce soit de son père qu'il n'a pas connu, de sa mère Amina, de son grand-père Abdul Muttalib. C'était une façon pour lui d'apprendre à se détacher de la vie. Donc Allah Ta'ala prépare le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se détacher de la vie à travers l'expérience de la mort. Donc ces expériences-là qu'il vit, ou plutôt ces épreuves, vont lui inculquer ou lui donner les moyens de ne pas être attaché à la dunya. Pourquoi? Parce que pour servir la vérité, il ne faut pas avoir d'intérêt dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas convoiter ce bas monde. Celui qui convoite ce bas monde ou celui qui est attaché à la dunya n'est pas disposé à servir la vérité. Quelqu'un qui est attaché à la dunya aura plus tendance à vouloir servir ses propres intérêts, son ego, sa soif de la vie d'ici-bas, et parfois même en instrumentalisant la vérité, en instrumentalisant la cause. Donc il va servir ses propres intérêts. Donc il fallait dans un premier temps le détacher de la vie par l'expérience, à travers l'expérience de la mort.
Et donc ça, c'est une chose importante. Ça nous permet de nous interroger sur notre rapport à la vie. Nous qui prétendons être au service de Dieu, de la vérité, de notre adoration, il faut se poser la question de savoir quel est mon rapport à la vie. Parce que mon rapport à la vie va déterminer mon rapport à la vérité. C'est-à-dire que mon rapport à la vérité, je le jauge en fonction de ma relation à la dunya. Et plus tu es détaché de la dunya, plus tu es disposé à servir la vérité suprême. Donc ça, c'est la première des choses. Donc l'épreuve de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend très tôt conscience de la fragilité de la dunya, la fragilité de la vie. La vie, encore une fois, est éphémère. Elle n'est que jeu, elle n'est qu'illusion. Ça, c'est la première des choses. La deuxième expérience qu'il vit avant la révélation, c'est une expérience spirituelle, très tôt, alors qu'il est en bas âge, c'est l'ouverture de la poitrine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire vivre ce moment fort où Jibril alayhi salam lui apparaît alors qu'il jouait avec son frère de lait et il va lui ouvrir la poitrine comme nous l'enseigne la tradition selon plusieurs versions, lui ouvrir la poitrine pour purifier son cœur de la souillure ou d'une tache noire qui habite chaque être humain. Donc très tôt, Allah ouvre sa poitrine, c'est-à-dire qu'il élargit, il fraye le chemin intérieur à la réception de la vérité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend, quel enseignement on tire de cette expérience? C'est que celui qui veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, doit commencer par vivre cette expérience d'ouverture intérieure, le fait de dilater sa poitrine. Et cette ouverture, elle passe par la purification, c'est-à-dire qu'il faut purifier ces souillures, ces taches noires qui viennent voiler le cœur de l'être humain. Donc la purification, notamment par ce qu'on appelle at-tawba, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, par l'istighfar, c'est une façon d'opérer spirituellement sa poitrine pour ouvrir le cœur à la vérité. Parce que sans cette ouverture intérieure, sans purification, aucun accès à la vérité n'est possible. Et c'est ce qu'on tire comme enseignement de cette expérience de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, en purifiant son cœur, Allah voulait donner de la légitimité, de la crédibilité à son aventure prophétique. Parce qu'avant de transmettre le message, avant de servir la vérité, avant d'appeler à la miséricorde et à la paix, il faut commencer par être purifié de la tension, de la haine, de l'injustice ou du côté, de manière générale, du côté obscur de l'âme. Donc tant que nous ne sommes pas purifiés nous-mêmes, il n'est pas raisonnable d'aller prétendre servir la vérité ou d'appeler à la miséricorde, à la justice, à la paix. Donc ici, Allah, à travers cette expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que l'être humain doit d'abord prendre soin de se purifier lui-même. On ne s'engage pas dans la voie, on ne s'engage pas dans la da'wa de manière générale. Et ici, la da'wa, il faut l'entendre au sens du témoignage. Le fait qu'on est témoin de la vérité. Le musulman, c'est le témoin éveillé de la vérité. Donc, on ne s'engage pas dans cette voie sans être préparé, sans être éduqué, sans avoir un minimum de consistance. Pourquoi? Parce qu'on risque de causer du tort à la da'wa. Tu as des gens comme ça, il ne suffit pas d'être de bonne intention. Il faut aussi avoir toute cette préparation, toute cette initiation avant de s'engager sur la voie du témoignage. Donc ça, c'est autre enseignement qu'on peut tirer de cette expérience spirituelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit en bas âge. Autre chose que nous pouvons retenir de cette période avant la révélation, c'est encore une fois, et ça rejoint la première épreuve, c'est comment Allah a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vive, encore une fois, dès son plus jeune âge, dans différentes situations. Avec ses parents, avec des personnes âgées, donc ses grands-parents, puis ensuite avec une famille nombreuse, son oncle Abu Talib qui avait 10 enfants à charge. Donc il a vécu dans des circonstances différentes pour lui apprendre à s'adapter à la vie, à épouser les multiples facettes de la vie, parce que c'est ce qui fait la force du tawhid, de l'unicité. Quelqu'un qui est habité par le tawhid, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'épouser la multiplicité des formes du monde manifesté. C'est-à-dire que de la dunya, là où tu le mets, il arrive à trouver appui parce qu'il est animé par l'unicité, par le tawhid, par la vérité. Cette vérité, comme
comme elle a de multiples rayonnements, eh bien il est capable de s'adapter là où il se trouve. Et ça, c'est une qualité qui est essentielle, surtout pour celui qui chemine. Et surtout pour celui qui veut s'engager dans la voie du témoignage. Il faut être capable de s'adapter à tous les contextes, à toutes les situations. Il faut savoir épouser les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà pourquoi Allah a fait en sorte qu'il change à chaque fois de contexte, de situation, de statut. Mais c'est aussi pour éviter qu'il ne s'attache à chaque fois à un statut, qu'il ne s'attache à un endroit, ou qu'il ne s'attache à une situation, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il est éduqué par Allah à avoir ce sens de la flexibilité. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement flexible. Et plus nous avons la foi, plus nous gagnons en flexibilité. Moins nous avons la foi, ou moins la foi rayonne, plus nous gagnons en rigidité. Et subhanallah, ça se voit dans le cheminement spirituel. Les gens en réalité qui ont une foi qui manque de rayonnement, qui manque d'intensité, ont tendance à être très rigides extérieurement. Parce qu'ils compensent cette faiblesse intérieure par une rigidité extérieure. Par contre, une personne qui, alhamdoulilah, a une foi qui rayonne, qui est vivante, qui rend son cœur sensible à la vérité, c'est quelqu'un qui se montre beaucoup plus flexible dans la vie. Donc voilà ce que nous pouvons retenir comme enseignement dans ces premiers moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Je vous donne rendez-vous sur Mizan TV pour une prochaine chronique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا نبي سلام